C'était il y a tout juste 25 ans. Un putsch manqué allait sceller définitivement le sort de l'URSS. L'Union soviétique est déjà à l'agonie. Le mur de Berlin est tombé, l'économie est exsangue, un vent d'indépendance souffle dans les républiques. Mikhaïl Gorbatchev veut réformer le régime mais sans renoncer au communisme et à l'Union. Au même moment, Boris Yeltsin est élu président de la Fédération de Russie. D'emblée, il plaide pour une autonomie totale. L'histoire est en marche. Tout bascule le 19 août 1991. Des chars et des militaires envahissent le centre de Moscou. C'est le coup d'État. Une poignée de conservateurs prend les rênes du pays. Objectif, mettre un terme à la dislocation de l'URSS, initiée selon eux par les réformes de Gorbatchev, qui est assigné à résidence. Mais le putsch se heurte immédiatement à un élan démocratique. La foule se mobilise et la résistance est sans appel, dirigée par Yeltsin lui-même. L'image du président russe, juché sur un char, fera le tour du monde et lui permettra d'asseoir son pouvoir. En quelques heures, le coup d'État est balayé. Après des heurts durant la nuit, la plupart des troupes envoyées sur Moscou se rangent du côté des manifestants. Le 22 août, Gorbatchev rentre à Moscou. S'il restera encore président de l'URSS pendant quelques mois, son pays n'est plus le même. Son plan de réforme a eu des conséquences bien au-delà de ce qu'il ambitionnait. Dans la foulée du putsch, l'Empire se disloque. La Lituanie et la Géorgie, qui avaient déjà déclaré leur indépendance, sont imitées par les autres républiques soviétiques. Estonie, Lettonie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie. Suivent les républiques d'Asie centrale et du Caucase, Azerbaïdjan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Arménie, Turkménistan, Kazakhstan. Décembre 91 marque la fin officielle de l'URSS. À Minsk, Yeltsin et les présidents du Bélarus et d'Ukraine créent la communauté des États indépendants et annulent le traité de 1922 qui avait créé l'Union soviétique. En quelques mois, un régime que l'on pensait inébranlable s'est effondré. Le 26 décembre 1991, le Parlement soviétique, déjà déserté, se réunit pour la toute dernière fois et déclare morte l'Union soviétique.